Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'est-ce qu'en fait va déclencher une envie de changement chez nous. En fait, il y a multitude de choses, mais en fait, ce qui va vraiment nous pousser à un changement personnel, ça peut être la recherche d'un mieux-être déjà. Quand ça va pas très bien dans notre vie, que ce qu'on a ne nous convient pas, ça va nous pousser vraiment vers un élan de changement personnel. Comme on va être comme appelé, tu vois. Ça peut venir des tripes aussi, au niveau du ventre. On peut avoir cette envie, on ne sait pas d'où ça vient, mais cette grande envie de changement qui va aller vers un mieux-être. Donc on peut appeler aussi ça un éveil, si tu vois de quoi je veux parler. Oui, bien sûr. C'est pas forcément un éveil spirituel, mais ça, en tout cas, ça peut. Ou ça peut être simplement aussi une affirmation de soi. Pour des personnes, par exemple, qui n'auraient pas confiance en elles, et puis il y a un moment donné, elles en ont ras-le-bol, et elles veulent s'affirmer, affirmer qui elles sont. Donc voilà. Tout ça, en fait, dis-moi, tu avais une question. Non, en fait, enfin, on est des êtres qui évoluent en permanence, donc ce Tout à changement fait. fait partie de Mm. notre, c'est normal, ça fait partie de nous. Donc oui, Ouais, pour toi, le changement, c'est ça, c'est dès que tu le ressens, tu dois appliquer ce dont tu vas nous parler d'ici peu. tout à fait. Tout à Ok. fait. Après, malheureusement, donc ça, on va dire que c'est dans le meilleur cas, tu as cet appel et que tu as vraiment envie de changer. Dans le pire des cas, il peut y avoir aussi des envies de changement quand tu as vécu malheureusement des événements traumatiques dans ta vie. Tu as vécu, alors que ce soit pour toi ou pour des proches, une maladie, un accident grave, voilà, un décès dans ton entourage proche, Un voire même une imprévu, rupture amoureuse. Comment? un imprévu, quelque chose que tu attendais pas en fait. Ouais, mais quelque chose vraiment qui va venir te toucher, quelque chose qui va vraiment, tu vois, limite traumatisant, qui va vraiment venir te chambouler. Et tu vas en fait prendre conscience de certaines choses qui vont faire que tu vas vraiment avoir envie de changer. Notamment, on va prendre l'exemple très simple de l'arrêt du tabac. Je veux dire, tu as quelqu'un dans ton entourage, malheureusement, que tu viens de perdre parce qu'il a un cancer du poumon, parce qu'il a fumé toute sa vie. Eh bien là, tu vas te dire stop, j'arrête, fini, je Mm. prends rendez-vous, je me détoxe de la cigarette. Bon, ça c'est un exemple très très simple, mais tu vois ce que je veux dire par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui va te toucher, qui va faire que tu vas prendre soin de ta santé, tu vas changer d'alimentation, changer de mode de vie, etc. Ça peut en Ok. faire partie. Et puis après, tu as aussi les personnes qui vont faire une rencontre particulière. Voilà, une rencontre, ça peut être dans le milieu du travail ou un salon, un séminaire. Tu vas rencontrer quelqu'un, ça va faire tilt. Ou alors, tu vas lire un livre ou quelque chose vraiment, voilà, ça va t'ouvrir les yeux, ça va t'éveiller et là, tu vas vraiment avoir envie de changer. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Si, 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 bien sûr. Ouais. Si, si, Donc, si. donc voilà, donc c'est vraiment des aspirations qui vont te permettre d'évoluer et tu vas vraiment avoir envie de ce changement. Dis-moi. Non, enfin, je voulais savoir si tu voulais passer à nos réactions face au changement, ou si tu Ouais. avais... Ouais? Alors, je vais parler en fait de nos réactions à nous face au changement en général. Donc, pour les personnes qui ont fait ou qui font un travail sur elles-mêmes, en général, on a tendance à plus s'écouter, écouter ses besoins, écouter ses envies, etc. Euh, on prend conscience de beaucoup de choses. On prend conscience de notre passé, on prend conscience de notre histoire familiale, euh, de notre place aussi au sein de notre famille, de notre couple, de nos amis, peut-être aussi de l'image qu'on renvoie, etc. Et en fait, ça, euh, quand on prend conscience de tout ça, ça va engendrer des changements de comportement euh, par rapport aux autres en général. Et puis souvent, c'est mal compris par nos proches. Et puis notamment dans le couple, d'ailleurs, quand tu commences à changer.
Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais quelqu'un qui commence à faire du développement personnel et que dans le couple, en fait, en face, tu as quelqu'un qui est plutôt réticent et que toi, tu évolues, bah, il va y avoir des moments de friction, en fait, sur beaucoup de thématiques. Alors, ce qui est important de noter là-dessus, que ce soit dans le couple, dans les amis, dans la famille, on n'est pas responsable des sentiments ou des émotions qu'on va faire ressentir aux autres. On n'est pas responsable des sentiments ou des émotions qu'on va faire ressentir aux autres, mais en fait, on est simplement un déclencheur. Ça te parle ce que je te dis? En fait, c'est pas un peu l'effet miroir? Ouais, tout à fait. En fait, on est le déclencheur et on va faire, par un comportement, par une phrase, un mot, on va faire venir remonter certaines blessures chez l'autre. Et puis souvent, ces blessures, elles sont inconscientes. Si la personne n'a pas travaillé sur elle, etc., c'est des blessures inconscientes. Donc, c'est important vraiment de communiquer sur nos ressentis et sur les ressentis des autres au sein du couple, de la famille, etc. Mais en aucun cas, on est responsable de faire du mal, entre guillemets, aux autres. Tu vois Et ce que je veux dire? puis, oui, je pense pas que ce soit facile pour tout le monde de prendre ce Ouais. recul. Est-ce que tu as des choses pour essayer de marquer cette distance en disant, bon, je m'affirme et je vais pas vous faire de mal, mais Bah après, tu peux utiliser des techniques de communication bienveillante ou communication non violente, c'est la même chose. Quand tu parles à la personne en face de toi, justement, tu vas pas dire un tu accusateur, mais tu vas plutôt parler de tes ressentis à toi, parce qu'en fait, tes ressentis à toi, mais ça marche aussi, en fait, c'est une technique qui marche aussi au niveau professionnel avec tes managers, bien sûr. c'est-à-dire que, tout à fait, parce qu'en fait, si tu veux, un ressenti ne peut pas être contestable, puisqu'il est personnel, il est complètement perso à toi. Donc en fait, euh, là, comment je pourrais te donner un exemple? Euh, Tu pourrais dire, par exemple, quand tu réagis de telle manière, je me sens abandonnée ou je me sens frustrée, etc. En fait. Et ne Oui. pas accuser l'autre de ce qu'il a fait. Tu le fais vraiment exprès, tu veux me faire du mal, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc de plus communiquer, enfin d'axer sur la Ouais, communication sur ce que je ressens, mm, plutôt qu'à ne pas accuser les autres, en fait. c'est ça, en fait. Plus sur ton ressenti. Et puis du coup, essayer d'utiliser la technique de la communication bienveillante pour ne pas accuser l'autre et vraiment parler de mon ressenti propre sur cette situation. Quand tu agis de telle manière, moi, je ressens ça, en fait. D'accord. Et ça change déjà beaucoup de choses dans les relations.